en direct avec Johanna et Laura, respectivement Riera et Candera. Elles ont créé ce qu'on appelle la caravane de la reconnexion. C'est ça. Alors, on va commencer par là, peut-être. Là où il y a du Wi-Fi partout, pourquoi vous jugez bon de vouloir reconnecter? C'est une belle introduction. Très belle question. Ah, non, je te laisse commencer. J'ai pas le Wi-Fi, désolée. Donc la question c'est pourquoi est-ce que nous souhaitons reconnecter? Parce que justement, dans la mesure où on a confié aux machines, comme dirait Saint-Louis, on est des invalides sans machine. Et toi, tu juges qu'on pourrait être autonome en se reconnectant. Oui. Ben, en fait, c'est ce que je partage au quotidien. En fait, je suis artiste peintre et énergéticienne. Et par l'intermédiaire de mes toiles, mes soins et mes accompagnements, je partage des énergies et des messages de reconnexion. Reconnexion à quoi? À l'idée que nous formons un tout, que tout est interconnecté et qu'à l'origine, bon, là aujourd'hui nous sommes en train de vivre une expérience de dualité où tout est dissocié, mais qu'à l'origine nous formons un tout, nous formons une énergie qui forme un tout. Et en fait, cette caravane de la reconnexion, c'est un moyen par la boîte à outils qui est la nôtre, de créer du lien et de créer des espaces d'interconnexion et de reconnexion à cette conscience que nous sommes ce tout. Et donc, ça va être des espaces, c'est une période itinérante, parce que nous avons un lieu, la galerie, un centre de reconnexion à Villefranche-de-Lauragais. Et nous avons décidé avec Johanna de prendre la route du 15 au 30 août, de Toulouse à Marseille en passant par Perpignan, en proposant en fait, en co-création avec des gens qui veulent nous recevoir ces événements. Donc là, il est encore temps pour des gens de dire tiens, j'aimerais bien que vous veniez. Tout à fait. Après, il y a des conditions, il y a un cahier des charges. Oui, voilà. Vous ne dormez pas forcément dans une grange avec juste un bol de soupe. mais voilà, mais c'est ouvert aux particuliers. C'est-à-dire que moi, à la limite, je pourrais vous accueillir. Je rangerai un peu. Pour me reconnecter au monde. Oui. Alors j'estime que je suis connecté, j'ai du Wi-Fi. C'est déjà... Non, parce que moi j'ai l'illusion de la connexion. Je suis un homme du 21e siècle, j'ai des téléphones, j'ai des outils. Est-ce que, oui, on peut revenir donc là-dessus, sur l'idée de reconnexion? Bien sûr. Sur justement, prenons quelqu'un comme moi, j'ai l'illusion lyrique, comme on dit, de la connexion, puisque je suis outillé, j'ai mon téléphone, j'ai mon ordinateur, j'ai toute une batterie d'instruments modernes. Je suis un homme dans mon siècle. Voilà. Dès qu'on coupe justement mon Wi-Fi, je me sens vide. Pourquoi? Parce que c'est venu combler un vide qui était présent, peut-être. Non, je ne sais pas. Non, j'en sais rien. Non, oui, c'est intéressant de se rattacher à... Oui, peut-être tu peux le... Non, parce que c'est des prothèses, finalement. Et que l'homme a vécu sans prothèse, la femme, Yel, ont vécu sans prothèse pendant des siècles. Parce que la roue, c'était pas contraignant, quoi. C'était même plutôt libérateur, le cheval. Mais à partir du moment, parce qu'il y a de grands textes de Saint-Exupéry là-dessus, sur la modernité qui nous déconnecte du réel, notamment dans la correspondance, et aussi, par métaphore, dans Le Petit Prince, on ne voit bien qu'avec le cœur, conclut-il. Et pourtant, c'était l'homme des machines, c'était un pilote. Mais un pilote qui a sillonné le désert, donc il s'est peut-être reconnecté, malgré la machine, au-delà du... Et oui, je pense qu'en fait, c'est ça, il y a la face, il y a toujours... En fait, je pense qu'on est dans une période où à la fois on peut ressentir la déconnexion et à la fois on peut ressentir autant la connexion. C'est-à-dire qu'on est dans une période où il y a tout ce réseau Internet où tout se fait vraiment à distance, les communications se font à distance, donc on peut constater également... Là, vous êtes vraiment là. On est vraiment là. Donc on peut constater aussi dans cette communication qui peut se faire à distance une certaine déconnexion seul avec soi devant son téléphone. On ressent les deux en fait, cette polarité.
Et en fait, bon, c'était pour répondre à cette question, mais je vais revenir du coup Oui. à ce qui est vraiment le sujet premier, c'est-à-dire ce sujet d'interconnexion. Pour moi, en tout cas, dans la vision qui est la mienne, celle que j'ai expérimentée, celle que je valide pour ma vision du monde, nous sommes un, c'est-à-dire que je suis autant moi que je suis Johanna, que je suis toi, que je suis cette table, que je suis le voisin qui fait du bruit avec sa machine. Oui, il y a toujours un con avec une perceuse. Mais c'est pas grave, c'est pas grave, il anime en fond. Et donc, en fait, pour moi, cette conscience, cette reconnexion, c'est se reconnecter à cette conscience que nous faisons partie à l'origine. Nous sommes ce tout, une part de ce tout. Pour moi, en fait, dans la réalité que nous sommes venus vivre, nous sommes à l'origine comme le blanc du prisme coloré. Donc, quand vous voyez le blanc du prisme coloré, vous voyez l'ensemble des couleurs au même degré. Et en fait, pour moi, cette identité première, cette source d'où nous venons, c'est comme ce blanc qui est donc toutes ces couleurs, qui, pour conscientiser quel est ce tout, vient expérimenter l'ensemble des couleurs du prisme coloré. Et aujourd'hui, c'est comme si nous étions en train de vivre, chacun de nous qui sommes là ou qui écoutons, nous sommes en train de vivre l'une des couleurs de ce prisme coloré. Et nous pouvons vivre différentes expériences de vie, différents scénarios qui nous permettent de conscientiser ce tout-là. Et pour moi, en fait, chacun de nous, dans chacun des vies qui nous sont offertes, que nous sommes venus vivre, après c'est selon les croyances de chacun, mais en tout cas ce ne sont que les miennes. Et tu crois dans ce qu'on appelle la métampsychose, la transmigration des hommes. C'est ça. Et donc pour moi, en fait, nous sommes invités, donc le jeu est tellement bien fait, c'est qu'au début, nous avons vraiment le voile de l'oubli qui fait qu'on incarne pleinement le rôle que nous sommes venus incarner. Et au fur et à mesure, il y a quand même un petit écho qui fait qu'on se souvient de quelque chose qui est en nous, qui est premier, qui un peu guide ce que nous sommes, et qui nous invite en fait à nous reconnecter à cette conscience et qui nous invite à remonter un petit peu à cette conscience du tout. Et plus on remonte à cette conscience du tout, on va dire que vraiment le personnage à l'origine est à ce niveau-là, et plus on remonte à cette conscience du tout, et plus on remonte à une conscience du collectif en fait, de l'autre, que l'autre, dans l'inconfort qu'il peut me présenter, dans l'inconfort que l'autre peut me présenter, dans le fait que je ne comprends pas qui il est, je ne comprends pas qui est cet autre, etc., etc., je peux peut-être ressentir des choses belliqueuses à son encontre, etc. Au fur et à mesure, quand on se reconnecte à ça et à comprendre que l'autre est moi, est une projection de moi, peut-être qu'à un moment donné, on a un petit peu moins envie de lui taper sur la tronche et vice-versa. Oui, mais on se fait de plaisir quand même. Eh bien, chacun son plaisir. Chacun son plaisir, chacun son délire. La violence, contrairement à l'électricité, est gratuite. Oui, tout à fait. Mais après, la violence et la colère, bon, bref, après, ça c'est un autre sujet, on pourrait débattre là-dessus pendant des heures et des heures. Bon, bref. La caravane de la reconnexion, pour en revenir à ça, est ce que nous partageons au quotidien avec Johanna, que ce soit dans les accompagnements, mes œuvres, etc., ce sont vraiment ces messages-là et ces énergies d'interconnexion et de reconnexion. Par des outils qui sont à la fois thérapeutiques, par des outils qui sont énergétiques et par des outils qui sont artistiques. Et par des outils qui sont tout autre chose, qui sont juste la présence, qui sont juste l'humain et le partage. Voilà. Et en fait, la caravane de la reconnexion, c'est quoi déjà? C'est une envie d'aller à la rencontre des gens, de partager en fait chacun les points de vue. Donc, qui dit rencontre des gens, à partir du moment où on part de l'interconnexion, c'est je vais rencontrer qui? Je vais me rencontrer moi, en allant rencontrer ces gens-là. Évidemment, donc, moi, je rencontre que des mêmes. Bon, bref. Et donc, en proposant cet élan-là d'aller sur la route et d'aller rencontrer, de co-créer avec des personnes qui veulent nous recevoir, c'est déjà de se dire, on va co-créer ensemble un moment qui est assez unique, où on va tous se connecter les uns les autres. Ça, c'est l'objectif premier. Et ensuite, on y met un outil qui va nous permettre de nous reconnecter. Ces outils, c'est quoi? Ça va être des moments de constellation familiale en journée, des moments de constellation familiale en soirée. Ça va être également des expositions immersives avec mes toiles que j'appelle des portails de reconnexion qui permettent vraiment de toucher du doigt cette sensation d'interconnexion, cette sensation du un. En les voyant, en expérimentant en fait ce que j'invite à expérimenter, on touche vraiment du doigt cette sensation du un, qu'on fait un avec le collectif qui est autour de nous, c'est-à-dire ce petit groupe qui s'est formé. Donc ce sont des expos où on arrive avec les toiles, on les pose, on partage, on communique sur leurs messages, sur les ressentis de chacun, etc. Et à la fin,
Et on a des petits outils, des petits jeux qui permettent vraiment de toucher cette sensibilité et le message qu'il y a et qui vient résonner à l'intérieur de tout ça chacun. Et à la fin de ces moments-là, en fait, les gens sont invités à s'allonger. Et donc, par mon chant, le tambour, mes instruments et la méditation comptée et guidée, je vais vous faire voyager à l'intérieur d'une des toiles qui sera présente. Et vous allez voyager à l'intérieur de la toile, rencontrer le personnage qui s'y cache, qui en fait va être porte-parole de votre propre vibration source, qui va vous développer soit un message, soit une conscientisation sur quelque chose qui vous appartient profondément, qui est vraiment en lien avec votre source, et qui peut vous apporter également un soin. Donc ça se fait à tout niveau, aussi bien au niveau du physique, qu'au niveau énergétique, qu'au niveau émotionnel, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est holistique? Bien sûr. Donc ça y ressemblait sur ça. Oui, bien sûr. On peut l'interpréter de différentes manières. C'est métaphysique, c'est holistique, voilà, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. Chacun peut y vivre l'expérience qu'il a à y vivre. Bon voilà, donc il y a les constellations familiales en journée et en soirée. Il y a ces moments d'exposition immersive. Donc qui dit immersive, c'est avec ce fameux voyage au cœur d'une œuvre. Donc ça, c'est sur une demi-journée. Et il y a également, on propose l'atelier uniquement de voyage au cœur d'une œuvre. Cette fois-ci, c'est en soirée sur 2 heures, où là, on forme cercle et on va vraiment, donc au centre de ce cercle se trouve une de mes toiles et on va voyager au cœur de la toile. Le but étant bien sûr, c'est qu'au retour de ce voyage-là, parce que chacun va faire son voyage, et au retour de ce voyage-là, tout le monde prend le temps de revenir à soi. Et ensuite, on va partager en fait les expériences de chacun. Et c'est à ce moment-là qu'on touche l'interconnexion. C'est-à-dire qu'à ce moment, on a tous fait un voyage qui est unique. Ouais. Et en fait, on se rend compte... On a partagé la même chose, donc on en parle ensemble. Bah en fait, on est tous allongés, personne ne sait ce qu'il vit. Et au moment où on fait le partage, et ben on se rend compte qu'on a vécu des expériences qui nous étaient propres, mais qu'on était plus ou moins allés au même endroit, alors qu'on ne s'était pas concerté du tout. Et donc en fait, on se rend compte que là, de 10 personnes qui forment ce cercle, on a créé un égrégore commun, on a créé la 11e entité. Et cette 11e entité, c'est ce fameux blanc qui nous lie tous. Ouais. Et en fait, c'est vraiment des outils, en fait, des moments ce que les Grecs appellent le cosmos. Ouais, oui, voilà, il y a tellement de noms. Il y a différents langages, l'ordre. Ouais. Enfin, oui, on pourrait effectivement. Il y a la conscience collective, il y a tellement de noms en fait qui moi, je ont suis été très donnés. De formation intellectuelle, donc c'est pour ça. Le cosmos, c'est bien. Donc quand on parle avec toi, on utilisera le cosmos. Voilà, donc en fait ce sont des moments assez chouettes qu'on a hâte de pouvoir co-créer. Il y a déjà quelques dates qui ont été fixées. Oui, alors sur ces dates, est-ce qu'on peut se greffer si je veux dire? Bien sûr. C'est pas les gens qui vous accueillent qui disent bah non. Non, c'est ouvert au public. C'est ouvert, c'est important de le dire. Donc, on va les donner avec les horaires. Et on vous contacte à vous pour pouvoir se greffer, si j'ose dire. C'est ça, sur le site, en fait, sur le site web, on peut prendre un rendez-vous. Ouais. On trouve le site sur la page de Laura, donc Laura Candera, sur Instagram ou Facebook. Et donc, après, on mettra les liens après. Ouais. Et donc, on commence le 16 août sur la plage du Racou. Avec donc Argelès. Argelès, oui. C'est ça, c'est évident. Mais... Oui, c'est vrai, à Argelès. Le 16 août à partir de 20h, donc là c'est une soirée constellation familiale. Ensuite, le lendemain, le dimanche 17, c'est exposition immersive à Saint-Féliu-d'Availle. Et ensuite, le 20 août, à nouveau une exposition immersive à Nefiac, au salon Beauté Art, là où ma sœur est tatoueuse. D'accord. Voilà. Et ensuite, pour Perpignan, le 30, le 30 à Villefranche de Lauragais. Ouais. À la Maison Céleste. La Maison Céleste, ouais. Et c'est sur la journée, c'est une journée constellation familiale. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous avez envie, si ça fonctionne, on suppose que ça va fonctionner, parce que vous offrez quelques moments de grâce dans un monde perturbé. L'idée, c'est qu'est-ce que vous souhaitez, comment vous souhaiteriez que ça se développe? C'est-à-dire? À un moment donné, en faire plus ou moins, être toujours itinérante ou être là où vous vivez d'habitude, en faire un centre où on vous rejoindrait, ou continuer tel Kwei Shanken
dans Kung Fu, à être un moine itinérant, pratiquant le Kung Fu, pas vous, mais Kwai Shanken, j'allais dire apporter la bonne parole, mais c'est un peu connoté, comme dirait Jésus. Mais je tiens à dire qu'il est ressuscité. Enfin, quoi, ça se suffit. Donc, comment vous voyez l'évolution? Est-ce que vous y avez pensé? Parce que bien sûr, moi j'anticipe déjà sur 200 ans, qu'est-ce que ça va devenir? Sur 200 ans. On va pas tout dévoiler de suite. Hein. Non, le but c'est du coup de créer collectif, un collectif qui s'est créé à notre rencontre. Ouais. Mais le but c'est d'ouvrir justement en allant en itinérance à la rencontre de ces personnes qui veulent partager avec nous et transmettre et l'interconnexion, toucher l'interconnexion ensemble, c'est de créer un collectif avec, oui, un centre de reconnexion. Alors, vous pouvez avoir tout et n'importe qui a envie de vous rejoindre, même des escrocs. Moi, par exemple, je vous rejoins, mais pour prendre le pouvoir, évidemment. C'est quoi le cahier des charges pour vous rejoindre? Lors de la caravane? En général, mais non, en général, il y a des trucs qu'il faut respecter absolument. On ne boit pas de café, on boit du thé, je sais pas. Ah bon, non. Alors déjà d'une, pour poser les choses. Aujourd'hui, nous avons un lieu qui s'appelle la Galerie Centre de Reconnexion à Villefranche-de-Lauragais. Dans ce lieu-là, qu'est-ce qui s'y passe? Il s'y passe, donc c'est à la fois une galerie où on retrouve tous mes portails de reconnexion, où je crée des portails de reconnexion personnalisés. Les gens viennent me voir pour avoir leur portail de reconnexion. Et ensuite, dans ce lieu-là, on prodigue également des soins, des accompagnements, et ensuite on a des lieux annexes dans lesquels on anime des constellations collectives et de plus en plus maintenant d'ateliers qui vont aller en lien avec la reconnexion et qui seront dans le collectif. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Villefranche-de-Lauragais. En plus de ça, nous avons vraiment l'élan d'être de temps à autre d'avoir des moments d'itinérance qui vont être plus l'été, parce que le reste du temps, le planning est bien chargé quand même. Donc plus l'été, donc avoir ces moments d'itinérance, parce qu'en fait, c'est des demandes qui nous ont été formulées, on a répondu juste à la demande. D'accord. Et ensuite, on a pour objectif, c'est d'avoir vraiment un centre plus grand où on pourra vraiment transmettre déjà toutes ces valeurs-là, toutes ces techniques d'accompagnement, etc. Où il y aura également peut-être d'autres personnes qui vont venir, qui vont être également thérapeutes, qui vont permettre de partager ces énergies de reconnexion. Il y aura des ateliers, il y aura des en fait, un lieu où on pourra recevoir plus de public, parce que là, le lieu aujourd'hui et la galerie est petite, il y a 25 mètres carrés. Ah oui. Donc après, on a des lieux annexes qui permettent, mais on voudrait centraliser tout au même endroit. Évidemment. Tout simplement. Pour des raisons pratiques déjà. Pour des raisons pratiques, voilà. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il manque quelque chose que je ne vous ai pas demandé, auquel vous ne m'avez pas répondu encore, mais que si je ne le faisais pas, en partant, vous m'en voudriez? Non, je pense qu'on a déjà dit pas mal de choses. Après, ouais, toutes les informations pour rejoindre et la caravane et pour en savoir plus sur ce que nous partageons, donc du coup c'est sur le site lauka.fr, lauqa.fr. Et ensuite, du coup, sur ce site-là, il y aura le lien pour aller sur tous les réseaux. Ça veut dire Loa ou ça n'a rien à voir? Lauka, c'est Laura Candera, c'est un. Ah oui, d'accord. Non, parce que voilà. En catalan, en latin, Loa se dit comme ça, c'est pour ça. Ah oui? Non, Auca. Ah ok. Bon, bref, Ok. Non mais c'est bien. Voilà, il reste des places pour être participant et on a encore des dates disponibles pour les autres. Est-ce qu'il y a plus de place à un endroit à un autre où on devrait communiquer pour dire tiens, venez plutôt au Raku, il y a encore de la place? Ou venez, enfin je dis au Raku. Le Raku, ça se remplit bien. Hein. Ouais, au Raku, ça commence à bien se remplir. Ouais. Donc là, c'est les expos immersives, faut... Non, mais ça se fait petit à petit. Venez, il y aura toujours, et puis on vous dira. Non, mais venez, on verra. Et puis je pense que ça se fera exactement comme ça doit se faire. Donc il n'y a pas de là ou là. Vous venez là où ça vous appelle le plus, quoi. Et pour nous autres, c'est offert les journées ou les soirées. Ah oui, ça on l'a pas dit. Journées expo immersive, constellation familiale, ou les soirées, elles sont offertes à nos hôtes. Ah, parce qu'il y a un prix à payer. Bien sûr. Oui, non, mais c'est pas grave, ça dépasse. Enfin, en tant que marxiste, je trouve ça louche, mais
C'est combien le droit d'entrée, si j'ose dire? Bah, ça dépend ce qui est. Ah oui, il y a plusieurs trucs dans un. Oui. Parce que c'est des approches thérapeutiques. Donc Ouais. en fait, comme toute approche thérapeutique, il y a un tarif qui est mentionné. Donc les constellations familiales, parce qu'en fait c'est selon, il faut le regarder sur le site, c'est plus simple parce qu'on l'a fait par zone en fait. Vu qu'on se déplace, plus on va être proche de la galerie, il va y avoir un tarif, plus on va être loin de la galerie, il va y avoir un autre tarif. Donc si on va à Barcelone, c'est gratuit. Voilà. On va s'inscrire. Mais voilà, toutes les informations sont vraiment bien détaillées sur le site, donc c'est mieux de s'y référer. Voilà. Mais pour notre hôte, bien sûr, la prestation est pleinement offerte. Et voilà. D'accord. Vous avez besoin d'un espace minimum? Oui. Genre chez moi, j'ai 60 mètres carrés plus terrasse avec personne. Non, surtout pour les constellations familiales, il nous faut quand même un espace assez grand pour qu'on puisse vraiment jouer les scénettes pour ceux à qui ça parle, les constellations Donc, familiales. un mètre carré caresse de combien? Il nous faut bien 25 mètres carrés dégagés. Ouais, Oui, non, parce que chez moi, il y a techniquement, mais il y a quand même beaucoup de livres et d'empilement. Ah. Ouais, il faudrait que l'espace soit bien dégagé. Oui, il nous faut une zone assez dégagée pour. Donc ça peut être dehors aussi. Ça peut être dehors avec un plan B. Alors en fait, quand vous êtes intéressé par le fait d'être hôte, il suffit de cliquer. On a fait un document qui permet d'avoir toutes les informations et de répondre à des questions qui nous permettent de voir en fait si ça coïncide par rapport au cahier, pas au cahier des charges pratique en fait, spatial, c'est-à-dire pratique de langage administratif. Voilà. Donc il nous faut un certain espace et puis il faut par exemple pour les toiles, je vais pas faire une exposition pleinement en extérieur au vent sous la pluie, enfin voilà, il y a des choses comme ça pratiques. C'est pas inifugé. Il faut non. Donc en fait sur il y a un fascicule à remplir et tous les éléments sont vraiment clairement. Et est-ce qu'une mairie, par exemple, une petite mairie à la mairie de Canaveil, je ne sais même pas s'ils ont une mairie, ils ont 38 habitants. Tu sais, c'est juste avant Olette. Ah oui. Mais Olette, c'est le genre de truc qui pourrait les intéresser. Ils font un opéra tous les étés. Ben oui, pourquoi pas. Après, les personnes qui font appel à nous, l'idée aussi, c'est de regrouper un petit comité, c'est-à-dire qu'on se déplace quand il y a à peu près une dizaine de personnes. Voilà, on vient avec un minima de personnes, parce qu'en dessous. Les constellations familiales en dessous d'un certain nombre, ça ne peut pas, moi, ça ne peut pas se faire, je ne peux pas vous inviter pour vous avoir tout seul dans mon chalet à Gstaad. C'est pas le but. Ah bon. C'est pas vraiment le but. C'est pas le but. Mais oui, en ce qui concerne l'hôte, c'est aussi en parler à son réseau pour regrouper un petit comité de minimum 10 personnes. Et à partir de là, c'est bon, la date peut se faire et puis nous on arrive. Est-ce que vous feriez ça dans un EHPAD? Avec grand plaisir. On n'a pas de limite. Non, mais qu'une socio-catégorie. Non, du tout. Voilà, non. Du tout. Alors on va se dire, à moins qu'il vous y ait encore quelque chose qui vous permettrait de m'en vouloir en repartant, je te dire merci Nicolas. Merci de rien. Alors redonnez le site avant de partir. Donc c'est lauqa.fr, L-A-U-Q-A. Alors Laura, Johanna, merci, à mon tour. Avec grand plaisir, merci.